Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les gars, j'avais trop hâte et je suis même en avance pour la première fois. Les gars, c'est la première fois de ma vie que je suis en avance sur une série. Je tiens à remercier le frérot d'Ultimate Collector. Il va se reconnaître, il m'a carrément envoyé un message. Il m'a dit frérot, j'ai déjà des displays. Si tu veux, je peux t'en envoyer une. Je sais que tu vas en avoir. Je t'en envoie une en avance. Comme ça, tu fais ta petite vidéo. T'as même pas besoin de me remercier, mais je te remercie parce que voilà, c'est la moindre des choses. Et puis, quand toi, tu vas avoir tes displays, bah, tu me la renvoies. Moi, j'ai pas besoin de l'ouvrir tout de suite, etc. Franchement, le boss, les amis, c'est la première fois que je tourne en avant-première. Je sais même pas comment ils font pour les avoir en avance, les displays, mais c'est une dinguerie. Et encore. Là, on est que... Je tourne la vidéo le 21, la collection sur le 30 mai. Donc, on est 9 jours en avance. Peut-être qu'il y a les premiers vendeurs qui commencent à recevoir en avance les items. Mais pas le droit, normalement, de vendre avant le 30 mai. Normalement, je dis bien parce que voilà, on connaît... Mais il y en a carrément... David, dis-nous, comment tu fais pour avoir tes displays un mois en avance? C'est quand même une folie pure. Les amis, on va aller ouvrir ça et découvrir du coup ce qu'on y trouve à l'intérieur. On va aller voir tout de suite sur Pokécardex. J'ai hâte de l'ouvrir. Pour tout vous dire, je vous raconte un petit peu ma life. De toute façon, aujourd'hui, là, je suis hyper actif. Les gars, j'étais censé tourner la vidéo ce matin, mais là, on est dans l'après-midi. J'avais qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi pour ouvrir ce banger parce que je savais que je l'avais reçu. Je suis tombé en panne ce matin, ça m'a pris toute la matinée plus. Je suis tombé en panne, le moteur, les deux moteurs de ma voiture, parce que c'est une voiture électrique, c'est pas que j'avais plus d'électricité, hein, c'est mes moteurs, ils ont lâché. Je sais pas pourquoi. Voilà, je vous raconte ma life. Les amis, on va ouvrir ça. Mais avant toute chose, on n'oublie pas les petits pouces dans les abonnements et les commentaires. Dans la description, il y a le lien Vogue qui vous permet d'avoir 10 € offerts. On en profite. C'est peut-être le moment d'aller chercher un petit booster, les amis. EV10. C'est parti! Les amis, je suis pas censé être confronté à ce genre de problème puisque moi je suis toujours le mec qui ouvre un petit peu en retard quand il y a des nouvelles collections. Là, vu que j'ouvre en avance, sur Pokécardex, il n'y a pas encore la collection. Du coup, les gars, j'ai été sur un site, j'ai tapé EV10 collection pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc il y aura pas toutes les cartes, c'est pas grave. Au moins, ça sera de la découverte. Je sais que, bah, de toute façon, je les ai vus, hein, mais je savais même pas qu'il y avait ce Persian qui est magnifique. Persian qui est pas suffisamment mis en avant, je trouve. C'est quand même un Pokémon emblématique, surtout de la Team Rocket. Là, c'est vraiment très très lourd. Il y a le Mewtwo comme ça. Il y en a pas, alors là, mais quelle collection, le Démol aussi déboîte, le Sulfura, là, pas, le Mewtwo, pas, le le Nostanfer, non mais waouh, incroyable, j'espère avoir... Franchement, il y a débat, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais le Mewtwo, bah, personnellement, je le trouve énervé. Le OO, je le trouve énervé. Le Sulfura, je le trouve énervé. Le Nostanfer, je le trouve énervé. Cette collection tient toutes ses promesses, quand même, mine de rien. Il y a des gens qui disent qu'ils sont un peu déçus et tout. Tu veux quoi de plus? Oui, on aurait pu avoir les Pokémon obscurs, etc. Les Pokémon de la Team Rocket. Bon. On a quand même des bangers. Pour l'instant, je sais pas c'est quoi les taux de drop, mais je la trouve énervée, la collection. Allez, on va s'empresser d'ouvrir ça. Mon couteau porte-bonheur, c'est parti. Banks. Je fais une croix carrément dessus. Ouh, je suis trop happy. Ça fait tellement longtemps qu'on en parle. Les gars, vous savez que depuis, je pense, décembre dernier, même peut-être avant en fait, j'avais déjà entendu des rumeurs comme quoi il y allait avoir une collection Team Rocket. Ça commençait à faire des bruits de couloir. Ça y est, c'est le moment. Elle est là. Et elle me hype carrément plus que EV 8.5. Je dis les termes. À voir du coup comment, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur. Mais rien que les artsets. Franchement, la collection déboîte, les items déboîtent. La display, elle est énervée, frère. Voilà. Le TB, elle est énervée. Il me semble qu'elle a même 2 variantes de couleurs, si je dis pas de bêtises. Tout est beau, les gars. Après, le problème, bah oui, Pokémon, maintenant, est-ce que... Voilà, t'as toujours la question, est-ce que ça vaut le coup de l'ouvrir? Moi, j'ai envie de te dire, franchement, ça vaut de moins en moins le coup. C'est ça qui est dommage avec Pokémon, c'est que ça vaut de moins en moins le coup d'ouvrir. Si t'as cette vision d'investissement, en mode, je mets de l'argent dans Pokémon parce que je sais que mon argent, je vais pas la perdre si j'ouvre pas, etc. Après, faut pas oublier, les gars, si tu le fais en mode plaisir, bah tu peux te permettre, allez frérot, vas-y, craque-toi 1-2 displays. Si vraiment t'es passionné par ça, tu peux te permettre de perdre 200. Après, je sais pas c'est combien un display, non, mais ça va partir quand même assez cher. Donc peut-être une display à ouvrir ou une ETB. Quoique les ETB, c'est peut-être piège à ouvrir parce que c'est l'item qui est le plus en vogue. Mais allez, vas-y, tu veux te faire le kiff de l'année sur Pokémon, prends-toi une display, tu te la craques.
Ouais, ça fait chier si t'as rien, c'est sûr. Mais au moins, tu passes un putain de moment. Tu débloques une après-midi avec des potes, avec tes frères, je sais pas. T'ouvres ça. Tu kiffes le moment. Alors oui, forcément. La dure loi Pokémon. Soit tu seras content, parce que t'auras eu un banger, parce que tu seras satisfait de ton tirage. Soit, bon, bah tant pis, t'as pas eu de chance. Et c'est quand même une collection qui vaut le coup d'être ouverte, bien que, oui, c'est vrai... bah, ça va coûter cher. Peut-être attendre. Quand tu vois 8.5 comment ça baisse, peut-être attendre un petit peu que la hype passe. Ah, après, je sais pas s'il y aura beaucoup s'il y aura un sort de reprint ou un restock ou quoi. Bah, c'est vrai que de toute façon, les gars, moi, j'ai pas réponse, hein, mais en fonction de votre situation, si vous pouvez vous le permettre de perdre... Oh! Mon premier hit, les amis, magnifique! Il est incroyable! La carte est absolument banger. Elle est magnifique, les gars. Mais ouais, en fonction de chacun, sa situation, si vous pouvez vous permettre de perdre cet argent, comme ça au moins, si tu te dis direct quand t'achètes tes thèmes, je perds l'argent. Comme quand t'achètes un truc classique, tu perds l'argent quand t'achètes un truc. Sauf si tu peux le revendre, mais je sais pas, tu vas dans un putain de resto. Après, c'est un budget, hein, ça c'est sûr, hein, je vous l'accorde. Hein. Mais tu vas dans un putain de resto avec ta famille, tu te dis allez, je paye pour tout le monde pour le moment passé. Bah, si ça te coûte 200 balles la soirée, tu vois, t'as passé un putain de moment, ça reste des souvenirs, ça a fait plaisir à tout le monde. Et bah là, tu te dis pareil, allez, je dépense, au pire, j'ai perdu cet argent, et puis au moins, tu passes un bon moment quand tu l'ouvres. Forcément, t'as la déception ou bah, t'as la chance, et voilà. Mais ouais, je pense que là, c'est une série à au moins ouvrir un item. Pour la découvrir. Voilà. C'est une série où tu peux te permettre, encore une fois en plus je parle les gars, vu que je tourne en avance, je sais pas si on en trouve facilement. Je pense que ça va être la guerre, forcément. Mais si la hype descend un petit peu et tout, tu peux te permettre d'acheter au moins une display, de la craquer. Je pense qu'elle vaut le coup. Voilà. Ça vaut le coup de prendre un petit shoot de... Hop, 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 le petit OOX, un petit shoot de dopamine. Après Pokémon, les gars, on sait, hein, c'est... Disons les termes. C'est un casino dissimulé. C'est du casino, hein. Tu t'ouvres, tu t'espères avoir la meilleure carte, tu sais pas ce que tu vas avoir. Mais d'un côté, bah, depuis qu'on est petit, oui, bah, ça fait partie de notre éducation. Depuis qu'on est petit, il y a ça qui existe. On a toujours kiffé ce truc-là. Et bah voilà, ça fait partie du jeu, les gars, on l'accepte. Hein. Des fois, dans Pokémon, t'achètes pour te faire plaisir et pour perdre de l'argent. Voilà, c'est comme ça. Si c'est votre kiff, voilà, tu payes ton shot de dopamine. Attention. Je trouve ça juste dommage que, en fait, alors, c'est sûr, du coup, ça a rajouté des hits, mais qu'ils n'ont pas laissé la rareté Master Ball. Pokéball, on s'en fout un petit peu en vrai. Encore que c'est plus simple à faire, tu vois. Mais la Master Ball, c'est stylé quand même. Ça veut dire qu'en fait, ça donne de l'importance à ces cartes-là. Genre, tu tapes le Tyrannosif comme ça, Master Ball, c'est stylé. J'aime bien, moi j'aimais bien quand même le truc Master Ball. Pokéball peut-être un peu moins, parce que bah, vas-y, il y a trop. Mais le Master Ball, c'est stylé de temps en temps. Hop, hop, hop. Ok, troisième hit, les amis. On va voir un petit peu. Normalement, une display, c'est entre... Allez, les derniers displays, c'est entre 8 et 15 hits. C'est une grosse fourchette, mais allez, je dirais même entre 12 et 15. Parce que c'est vrai que EV, ça tombe plus facilement que EB. EB, tout du point de fusion, accroche-toi, mec. Hein. Oh, magnifique, le petit Arcana. Attention. Ok. Du coup, le dresseur de OO, c'est Lutte. C'est-à-dire qu'il y a un mec... Non, c'est pas son Pokémon, c'est juste une ref, non? C'est qui Lutte dans le lore? Je le connais pas, en fait. Pourtant, j'ai regardé les Pokémon et tout, mais je le connais pas. Mais ça veut dire quoi? C'est une ref à l'animé où il y a OO avec? Parce que moi, tu me parles de OO, bah, je vois l'épisode 1 avec Sacha, quoi. Ou je vois le film où Pikachu, il parle, là. Comment il s'appelle, ce film, déjà? T'es sorti au cinéma il y a pas longtemps. Et il y a OO dedans. Ça fait plaisir que OO soit mis en avant, les gars. Je l'ai toujours dit. OO, pour moi, c'est le légendaire qui est mis de côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourtant, OO et Lugia... Désolé, je dis Logia, je dirais toujours Logia. Mais OO et Logia, les gars, c'est quand même c'est quand même des Pokémon légendaires emblématiques. OO, c'est un Pokémon légendaire emblématique. Quand tu regardes le dessin animé, après moi, c'est parce que c'est mon époque, hein. Mais moi, j'avais vu le premier épisode de ma vie, on ne connaissait pas les Pokémon, on savait pas qu'elle avait 151 et tout, à l'époque. Et bah pourtant, le premier Pokémon légendaire auquel on est confronté, qu'on voit, c'est OO, mec. Et pourtant, il fait pas partie des 151. Les premiers mystères, on savait pas qu'elle allait avoir des secondes générations. Premier mystère autour de Pokémon, c'était OO. C'est quand même une folie. OO, c'est un Pokémon, mais giga...
important, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait plaisir en tout cas. Et j'ai hâte d'avoir la carte pour voir un petit peu à quoi elle ressemble. Hein. Oh, les gars, non. C'est l'alt. C'est l'alt, les amis. Après, je sais pas le quota, hein. Mais 2 étoiles jaunes, hein. Je pense que c'est l'alt, les gars. Et du coup, aïe, 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 aïe. Je devrais peut-être pas... Oh, peut-être pas le Mewtwo. Après, je ne connais pas du tout le quota. Ça tombe, cette série, elle drop à mort. Mais j'ai Giovanni de la Team Rocket. Après, c'est beau. C'est très beau. Hein. C'est un personnage super emblématique. C'est Giovanni. C'est Giovanni. Alors, je suis pas trop dresseur, etc. Bien que, comme je vous l'ai dit... Pokémon Pocket m'a fait prendre conscience que les dresseurs étaient cool, utiles, voilà. Et bah surtout que là, c'est Giovanni de la Team Rocket, mec. C'est le Giovanni qui a un Mewtwo avec une armure. Ils auraient peut-être dû faire un Mewtwo avec une armure, en vrai. Parce que, ouais, je me rappelle dans l'animé, mec, quand Sacha, il affronte Giovanni... Oh, si, le Brazegali. Quand Sacha, il affronte Giovanni, gros, tu vois Mewtwo... Tu sais parce que t'as d'abord joué, parce que l'épisode quand il est sorti, moi quand je l'ai vu pour la première fois, j'avais déjà joué au jeu rouge et bleu, et du coup je connaissais Mewtwo. On savait que c'était le Pokémon légendaire, etc. On le voyait dans le générique, etc. Mais la première fois qu'on le voit réellement, si je dis pas de bêtises, hein, de toute façon moi c'est la première fois que je l'ai vu à la télé, mec c'était contre Giovanni. C'était contre Giovanni et... Oh là là. Et Mewtwo il avait démonté tout le monde, il démontait tout le monde, il avait démonté Régis et tout. Régis avec son Nidoking, son Arcanin, c'est à ça que ça me fait penser en fait. Et du coup, bah, c'était Mewtwo avec une armure, mec. Le Mewtwo de Giovanni. Quelle folie, Giovanni, il a un Mewtwo, mec. Quand même une dinguerie. Oh, le petit Pichou qui appartient à Lutte. Ok, un nouveau hit, les amis. Bon, bah ouais, j'espère. On verra. Peut-être que j'aurai une dorée. Après, il y a Mewtwo doré, hein. Forcément, dans les displays. Après, là, il y a une alt qui est tombée. Les dernières, il n'y avait pas forcément d'alt. Mais normalement, le quota d'une display, c'est une alt. Au moins, t'as une certitude que ça tombe. Après, en 36 boosters, ça veut dire que les autres, quand tu le tapes dès le début... Oh, magnifique! Bah, je ne l'avais jamais vu. Elle est incroyable, la petite carte. Trop bien, du coup, pour compléter les AR de mon Pokédex 151 AR. Avoir toutes les AR des 151, c'est stylé. AR/alt, magnifique, hein. Et Kangourex, il me semble qu'il n'y en avait pas. Je sais plus, en fait. Mais je pense pas. Ok, coquille perle, mec. Tiboudé. Oh là là, oh là là, c'est beau, c'est joli. Balle balèze. Quand je dis c'est joli, je me tape le pire Pokémon juste derrière. Ah, ça fait plaisir. Moi, je pense que je vais en ouvrir du Rocket, les gars. Je vais en ouvrir... De toute manière, moi, j'ai réussi à avoir 6 displays. Voilà. Pour l'instant, j'en ai 6. Et j'ai 10 ETB. Je suis très content. Voilà. J'ai fait parler les contacts, les gars. J'ai réussi à avoir quand même un petit peu de stock. Je vais essayer de voir en fonction de l'évolution des prix si j'en rachète un petit peu ou pas. Histoire de pouvoir en ouvrir de temps en temps, même en off, tu vois. Avec la famille, les potes. C'est cool, hein. Oh, ça brille, ça brille, ça brille. Oh lolo, c'est magnifique. J'adore, les gars. Je sais pas vous, mais depuis EV9, j'adore cette rareté-là. C'est un coup de cœur, cette rareté. Ça me fait penser un peu, en vrai, hein, ça me fait penser quand ils ont mis les escouades. Hein. Sauf que là, bah, c'est le Pokémon avec son dresseur. Les gars, ne surtout pas négliger ça. Moi, je vous le dis, c'est vraiment très très joli. Et une page de classeur de ça, c'est magnifique. Donc c'est Sulfura de la Team Rocket. Ok. Et le dresseur, c'est qui? C'est pas Giovanni, ça? Non, c'est pas Giovanni. Ça a l'air d'être lui, là. Avec ses cheveux bleus. Je sais pas qui c'est. Magnifique, les gars! Très, très joli. Donc là, exceptionnellement, je peux en ouvrir en avance sur une display. Je vais recevoir mon stock d'ici début du mois prochain, début juin. Je referai sûrement une vidéo, en vrai. Et les gars, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous plaire. Vous vous souvenez les vidéos Voct que je faisais, là? J'allais sur Voct et j'enchérissais à droite à gauche. Je l'avais fait sur 151 à l'époque. Je pense que je vais refaire ça. Je vais me balader sur les lives. Faire une vidéo, je me balade sur les lives un soir. Et j'achète des boosters à droite à gauche et les gens ils ouvrent pour moi et je filme et on voit ma réaction plus la réaction du mec qui ouvre. Ça peut être cool. Et c'est un moyen facile de choper du EV10. Parce qu'en vrai sur Voct, il y en aura pas mal qui en auront, je pense. Du coup ça pourrait être cool. C'est sûrement ma prochaine vidéo Pokémon. Ah, j'ai aussi un reveal, les gars. J'ai un retour de gradation aussi à faire en vidéo la semaine prochaine. Voilà. Il faut que je fasse le tri sur pas mal de trucs en plus. Je vous expliquerai le petit farfuré. Je pense que là, je vais faire le Master 7 sur cette collection. Ben oui, je me suis laissé embobiner par toute cette hype et tout, les gars. Je suis tombé dedans aussi, voilà. Il y a des gens qui disent « Faites attention à la hype, des fois elle est trop grosse, etc. » Bah des fois, bah la hype, elle marche, hein, les gars. EV 8.5, un petit peu moins. J'étais pressé d'ouvrir pour découvrir, etc. Il y avait quand même des bangers. Les cartes, c'est vrai, plus je les vois. En vrai, la Noctali, elle est quand même stylée. Le Mentali aussi.
elles ont un petit aura, tu vois, elles dégagent quelque chose. Mais oh, magnifique, j'adore cette carte. Je la voulais absolument, je l'avais vue. Oh, derrière, un Regirock. Je la voulais absolument. Les airs, elles sont tellement belles, les gars. Et Condine. Oh, elle est magnifique. Le cadrage est pas bon, par contre, mais magnifique. Oh, ça fait plaisir de tirer ça de booster. Elle est très belle, la display, pour l'instant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10 hits, hein. Ça fait plaisir. Ça hit, les gars. La collection, elle a l'air d'être satisfaisante. EV 8.5, c'est un enfer. C'est une catastrophe. Alors, justement, je me contredis parce que c'est dû au fait sûrement que les Pokéball et Master Ball prennent des hits. Mais bon, ça fait chier, quoi. En fait, ils auraient dû rajouter cette rareté, mais que ça puisse pas dans le quota. Que ça soit... En fait, c'est une collection à part, tu vois, les Pokéball Master Ball. Genre, rendre ça un tout petit peu moins rare, et comme ça, t'es content même quand t'as ton booster, quand t'as des Pokéball. Si t'as de la chance, t'as une Master Ball. Voilà. Là, déjà qu'il y a le nombre de hits qu'il y a dans la collection, en plus, ça prend un quota. Voilà. Ouais, ils ont quand même abusé en vrai, EV 8.5. C'est chiant. C'est un item qui est cool à garder scellé, voilà. Voilà, bon, je le dis, les gars. Alors que ça, magnifique. Une full art, les amis, mais qu'est-ce que ça drop? Alors, c'est vraiment tombé sur le pire Pokémon, par contre. Arboliva, mec. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Non, je suis content. Dites-moi ce que vous en pensez, du coup, pour l'instant, de la collection. Du peu de vidéos qu'on voit sur YouTube. Je sais que, bah, tous les youtubeurs Pokémon, du coup, sont empressés comme moi. Pour une fois que je fais partie du lot, à faire une ouverture. On s'est tous empressés pour vous... voilà, avant-première, les gars, le privilège. Pour une fois que j'en abuse de ce privilège. En vrai... Je voulais même pas en abuser. C'est juste j'ai eu l'occasion, grâce au frérot. Il m'a envoyé un message, il m'a dit mec... Parce qu'en fait, il avait fait une story avec du coup la display. Et j'ai dit putain, mais vous avez trop de la chance, vous trouvez toujours tout en avant-première. Il m'a dit bah si tu veux frérot, je t'en envoie une. Tu me rembourseras plus tard. Le sang. Le sang. Hop. Allez, le petit Smogo de la Team Rocket. Smogo, c'est à Jesse ou à James? Hop, attention... Ok, les câbles, encore du 8, hein. Encore du 8, les gars. Tac, parfait pour le Master Set. Il me reste plus que 5 boosters environ. 5, 6, 7 boosters. Ça allait vite, hein. Ah, quoique, 20 minutes, allez. On est dans les temps. On est chill. Sprint. Le petit électeur de la Team Rocket. Genre, la Team Rocket, ils ont l'électeur, mec. C'est des fous, en fait, la Team Rocket. Ils ont des Pokémon de malade, en vrai. Ça fait plaisir de voir le Psycho-Quack de Ondine, là. C'est comme le Staros de Ondine de Reine de Glace, magnifique, hein. Le Balignon. Et un Roserad de Cynthia. Ah, il y a des magnifiques cartes, hein, en vrai, à aller chercher. Là, malheureusement, c'est tombé, hein. La top hit, c'est sûr. Hein. C'est tombé sur le Giovanni. J'aurais voulu quand même un Pokémon, en vrai, mais c'est pas grave. De toute façon, je vais en réouvrir et... De toute façon, là, si je vais faire le Master Set, quoi que j'ai... De toute façon, la première display que tu ouvres quand il y a une nouvelle collection, t'es satisfait. Oui, c'est sûr que si tu cherches à être rentable, bah oui, t'espères le top hit. C'est vrai que j'espérais avoir le Mewtwo. Non pas parce qu'elle vaut cher. Je pense que ça sera le haut Mewtwo et ça va se battre. Et le Sulfura aussi en vrai. Ça va se battre au niveau du tarif. Mais juste parce que bah moi Mewtwo j'aime bien quand même. La carte je la trouve sublime. Et c'est vrai qu'en main, j'aurais pas dit non, tu vois. Et puis non, c'est pas pour revendre ou autre. Hein. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je pense qu'on arrive bientôt à la fin du quota de toute façon. J'ai même pas pris le temps de voir. C'était un dresseur, je pense que les gars. J'ai passé une carte, c'est un dresseur. Il me reste 3 boosters. Allez, encore un hit. Un petit texturé. Je dirais pas non. Qu'est-ce qu'on a? Le petit Malos. Et nous avons un petit... Bon, ça fait chier. Bon, je l'ai eu mon hit. Malheureusement pas texturé. Sur le pire Pokémon, hein, les gars. Frère, c'est quoi? Il y a des olives. Mec, il a des olives sur ses ailes. C'est même pas des ailes, c'est quoi? C'est un olivier, en fait. Ah bah oui, Arbolive. Arboliva, c'est un olivier, le truc. Des fois, ils partent en couille, quand même. Hein. Quelle génération, Arboliva? Oh, le petit Galifeu. Hop. Attention. Et le dernier booster, je pense que les gars, c'est terminé. Ah, franchement, elle est quand même belle. Hein. J'ai eu le Sulfura, Giovanni, le Demolos, le Psycho-Quack, le Kangourex. Ouais, franchement, elle est quand même belle, la display. Non. Tu vois, là, j'ai pris mon shot de dopamine. Là, je suis satisfait, ça m'a fait plaisir. Et ça me donne de l'espoir pour les suivre. Ça drop, en vrai, hein, c'est cool. C'est cool, là, les displays drop, les gars. Et on termine sur un magnifique Sulfura, du coup, de la Team Rocket. Let's go, let's go. Bah, les amis, j'espère que vous avez passé un très bon moment pour cette découverte. Hop, on va faire le récapitulatif en vitesse. N'hésitez pas, hein, je vous le redis les gars, dans la description il y a le lien Vogue qui vous permet d'avoir 10 € offerts sur le premier achat. C'est-à-dire que bah, là tu vas sur Vogue, tu sais pas comment choper du EV10.
tu peux tenter ta chance sur le premier booster. C'est quand t'achètes, t'as 10 € remboursés, voilà. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hits. 14 hits, les gars. Je l'ai pas dit celui-là. Ça fait plaisir. On se dit à la prochaine, les amis, pour une nouvelle vidéo Pokémon ou autre.